Bonjour, bienvenue dans les notes de cours sur les inéquations. Nous sommes rendus à la section les règles de transformation des inéquations. Alors ici, on a des exemples juste pour établir les faits qu'on a en bas, donc savoir si on conserve ou pas le sens de l'inéquation. Alors juste pour le vérifier, on va le faire avec des exemples. Alors, qu'est-ce qui arrive si j'additionne des valeurs positives de chaque côté? Alors, si je fais plus 2 et plus 2, ici, 4 est bien plus petit que 8. Alors ici, 6 est toujours plus petit que 10. Ça ne change pas le sens de mon inéquation. Si j'additionne une valeur négative, donc plus moins 2, bien, ça va me faire 4 plus moins 2, 2, 8 plus moins 2, 6, et c'est toujours plus grand à droite. Alors, quand j'additionne, que ce soit positif ou négatif, je ne change pas le sens de mon inéquation. Qu'est-ce qui arrive si je soustrais? Alors, si je soustrais 2 de chaque côté, ça va me donner 2 et ça va me donner 6. C'est toujours plus grand à droite. Si je soustrais une valeur négative, donc moins 2, puis moins 2, bien, ça va faire plus 2, c'est toujours plus grand des deux côtés. Alors, si je m'en viens en bas sur mes opérations, quand j'additionne ou que je soustrais, alors quand j'additionne ou je soustrais, le sens des inéquations est conservé. Si c'était plus petit ou plus grand, on le conserve. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand je multiplie ou je divise? Allons voir. Multiplication. Si je multiplie par une valeur positive, donc je vais faire fois 2 de chaque côté. Alors, 4 est toujours plus grand que 8. Alors, j'essaye 2 fois 4, 8, 8 fois 2, 16. C'est toujours le même symbole, c'est toujours plus grand. Ici, si je multiplie par une valeur négative, donc je vais multiplier par fois moins 2 fois moins 2. Alors, 4 fois moins 2, moins 8, et 8 fois moins 2, moins 16. Est-ce que c'est toujours moins 8 qui est plus petit que moins 16? Oh, ça l'a changé. C'est rendu que moins 16 est plus petit que moins 8. Alors, j'ai changé. Mon symbole plus petit que devient plus grand que. Alors, ça change pour la multiplication négative. Ça change. Allons voir pour la division. Alors, si je divise par une valeur positive, donc je divise par 2, je divise par 2. 4 divisé par 2, ça donne 2. 8 divisé par 2, ça donne 4. C'est toujours à gauche qui est plus petit. Si je divise par moins 2, donc divisé par moins 2, ça va me donner moins 2. Et si je divise par moins 2, ça me donne moins 4. Qui est plus petit? Moins 4 est plus petit que moins 2. Alors, quand je divise par une valeur négative, ça change le sens de mon inéquation. Alors, quand je divise ou que je multiplie avec un nombre positif, donc quand ma valeur est positive, ça ne change rien. Quand je divise, ça ne change rien. Donc, on conserve le sens des inéquations. Alors, je conserve le sens des inéquations quand je multiplie ou je divise par positif. Mais lorsque je multiplie ou je divise par un négatif, donc juste multiplier, diviser avec un négatif, j'inverse le sens de l'inéquation. Donc, on inverse. Alors, le sens est toujours conservé, sauf quand je multiplie et que je divise par un négatif. C'est le seul moment où mon symbole plus petit ou plus grand va changer de côté. Alors, allons le voir qu'est-ce que ça donne avec des inéquations que nous devons résoudre. Page suivante. Résoudre une inéquation à une variable. Alors, pour résoudre les inéquations, tout comme dans une équation, on doit isoler la variable de l'inconnu en se souvenant que si je divise ou que je multiplie par un négatif, je dois inverser le sens. Allons-y. Numéro 1. Je veux la valeur de x. Alors, je veux savoir si x est plus grand ou plus petit à combien. Donc, j'y vais. Il faut que j'élimine mon moins 9 et mon 12. Donc, je fais l'opération inverse dans le sens inverse. Alors, pour éliminer ici mon plus 12, je vais faire moins 12 de chaque côté. Je soustrais. Donc, je ne change pas mon symbole. Moins 9x à gauche,
toujours plus petit ou égal à 3 moins 12 moins 9. Ensuite, je vais éliminer fois moins 9. Pour éliminer fois moins 9, je vais diviser par moins 9. Attention, je divise par un négatif. Il va falloir que je change le sens de mon opération, de mon inéquation, pardon. Alors, ici, moins 9 divisé par moins 9, ça me donne x. Mon symbole change de côté. Et moins 9 divisé par moins 9 me donne 1. Alors, x est plus grand ou égal à 1 et non, comme au départ, plus petit ou égal à quelque chose, puisque le x n'était pas tout seul. Exemple 2. Cette fois-ci, j'ai des x de chaque côté. Alors, pour éviter de changer le symbole et de diviser par des négatifs, bien, si je m'occupe toujours d'éliminer le plus petit des deux x, ça n'arrivera pas. Si vous éliminez le plus petit x, le plus gros x à la place, bien, vous devrez penser à changer l'inéquation de côté. Alors, allons-y. Oui, avec le mauve. Alors, je ne peux pas réduire ces deux-là, je ne peux pas réduire ces deux-là. Alors, j'ai des x de chaque côté. J'élimine le plus petit des deux en faisant plus ou moins. Comme je fais plus ou moins, je ne change rien à mon inéquation. Donc, pour éliminer moins 2x, je vais faire plus 2x. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Ici, ça s'annule. Il me reste 4 plus grand que 8 plus 8x. Puisque j'ai fait 6x plus 2x. Je veux juste x, il faut que j'élimine les deux 8. Je vais commencer par éliminer mon terme constant. Je fais moins 8. Je soustrais 8. Bouge pas mon inéquation. 4 moins 8 moins 4. Je bouge pas. 8x. Je veux juste x. Donc, je vais diviser par 8. Je divise. Je fais attention, mais je divise par un nombre positif. Alors, je conserve le sens de mon inéquation. Ça va me faire moins 1/2 ou moins 0,5, plus grand que x. Donc, x est plus petit que moins 1/2 ou moins 0,5. Je vais monter pour qu'on puisse voir les deux autres exemples. Ici, je dois réduire. Ça ne me tente pas d'avoir des fractions, donc je vais faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Ou si vous préférez, je vais multiplier par 2 et multiplier par 4 en même temps. Alors, je vais me retrouver à dire, je multiplie 4 fois ici. Donc, excusez, je m'accroche dans mon micro. 4 fois x moins 2, donc 4 avec x moins 2. Plus petit, comme je multiplie par 3 et par 4, je ne change pas le sens. 3 fois 2x moins 1. Je vais distribuer, donc le 4 fois à chacun. Donc, 4 fois x, 4x. 4 fois moins 2, moins 8. Tout ce que je fais, c'est réduire. Je ne touche pas à mon symbole. 3 fois 2x, ça fait 6x. 3 fois moins 1, moins 3. Je ne peux plus réduire, je ne peux plus réduire. J'ai des x de chaque côté. Si je ne veux pas avoir à changer mon symbole de bord, je vais m'occuper du plus petit des deux termes en x, des deux termes variables, en faisant plus ou moins. Alors, je vais faire moins 4x de chaque côté. Je soustrais 4x. Je ne fais pas diviser, je soustrais. Alors, je ne bouge pas. Moins 8 à gauche. Ici, 6x moins 4x, 2x, et il reste moins 3. Mon x est ici, alors je vais éliminer le moins 3 en premier. Je vais faire plus 3 à droite, donc plus 3 à gauche. J'additionne, tout est beau. Moins 8 plus 3, moins 5. Ici, ça s'annule, il me reste 2x. Je veux juste x, donc il faut que j'élimine fois 2. Pour éliminer fois, l'opération inverse, c'est diviser. Mais je divise par un positif, alors je ne bougerai pas mon inéquation. Moins 5 demi est plus grand ou égal à x. Évidemment, si vous avez fait moins 2,5 est plus grand ou égal à x, c'est bon aussi. Exemple 4. Alors, j'y vais ici. Je peux réduire à gauche, donc je vais commencer par faire ça, distribuer mon fois 3 à chacun. 3x moins 15 est plus petit que 5x plus 7. Je ne peux pas réduire, je ne peux pas réduire. Idéalement, je m'occupe de mon plus petit des deux termes en x pour ne pas avoir à diviser. Mais mettons que je me trompe, que je fais le plus grand. On va l'essayer comme ça. J'élimine le 5x en faisant moins 5x. Je soustrais, je ne touche pas à mon symbole. Moins 5x. 3x moins 5x, il reste moins 2x.
moins 15 est plus petit que 7. J'élimine mon terme constant. Je fais plus 15. J'additionne des deux côtés, je ne touche pas à mon symbole. Moins 2x est plus petit que 22. Et là, je dois éliminer fois moins 2. Alors, je vais diviser par moins 2. Si je divise par un négatif, je vais tout de suite changer mon symbole de côté. Donc, il pointait petite bouche de crocodile à gauche, donc petite bouche de crocodile à droite, on change de côté. X, et ça me donne moins 11. Donc, ça se peut que ça n'arrive pas. Si vous aviez, au lieu de faire moins 5x, vous aviez fait moins 3x de chaque côté, on aurait été correct du bon bord, puis il n'y aurait pas eu de problème, et on serait quand même arrivé à x égale moins 11. Alors, à retenir, je fais comme si c'était une équation avec les plus, les moins de chaque côté, j'isole, mais attention, si je divise ou que je multiplie par un négatif, c'est là que je vais inverser le sens de mon inéquation. Et c'est la seule chose que j'ai à me préoccuper comme différence, mais il ne faut vraiment pas que je l'oublie.